Une cinquantaine de personnes ont participé à la soirée festive Cultivons notre bonheur qui s'est déroulée le 8 mai dernier à la salle de la Légion royale canadienne de la Chute. Rire, partager, danser, chanter, s'écouter, ce sont des gestes de santé mentale. Karen St. James, directrice générale du Centre aux sources d'Argenteuil, dites-nous ce qui s'est déroulé le 8 mai dernier à la Légion canadienne royale située à la Chute. Alors, dans le cadre de la semaine santé mentale, le Centre aux sources, avec des membres du comité Coop santé mentale, on a organisé une soirée festive. Une soirée pour prendre soin de soi et entretenir notre bonheur. Dans le cadre de cette soirée-là, on avait des kiosques interactifs où les gens pouvaient venir prendre des informations sur différentes ressources qui existent dans la région d'Argenteuil, et également, il y avait un organisme régional qui offre des services également à la Chute aussi. Alors, il y avait en tout 9 kiosques et c'était fort intéressant. Aux différents kiosques, il y avait soit des jeux, soit des énigmes, mais il y avait souvent aussi une petite gâterie à chaque petit kiosque. Alors, les gens ils ont pu vraiment bénéficier de plein de nouvelles informations. Après le moment de kiosque, on a eu une conférence faite par Aline Gravel. Elle nous a parlé des petits gestes pour entretenir notre bonheur. Donc, 5 astuces vraiment pour s'aider aussi à bien aller, à être bien dans sa peau. C'était fort intéressant. Ensuite, on a eu Gabrielle Garcia qui est venue nous jouer du djembé et des percussions. Il y avait un invité avec lui. Malheureusement, je ne me souviens pas de son nom, mais c'était fort intéressant. Les gens ont pu aussi expérimenter. Il y avait plusieurs personnes qui n'avaient jamais joué de djembé et là, ils ont pu vraiment s'amuser et jouer du djembé. Ça a été vraiment une soirée forte en émotions, que les gens se souviennent, on se fait accrocher sur la rue et nous disent encore comment ils ont aimé leur soirée. Et là, c'est quand même original lorsqu'on parle de santé mentale. Des fois, les gens ne pensent pas immédiatement à soirée festive. Mais là, cette année, nouveau concept, est-ce que c'était justement dans l'optique de montrer la santé mentale sous un nouveau jour? Tout à fait. On dit souvent qu'on a tous et toutes une santé mentale. Donc, notre santé mentale, c'est pas un fleuve tranquille, elle se promène, mais des fois, de l'entretenir, ça fait du bien. Fait que des soirées comme une soirée festive, c'était dans l'idée de prendre soin de sa santé mentale, de prendre un répit de tout ce qui peut nous préoccuper. Toute pensée un peu parfois envahissante ou etc. Là, on faisait le vide pour faire le plein de fun. Oui. Et les gens aussi ont eu l'occasion d'en connaître davantage sur des services que vous offrez au Centre aux sources. Donc, peut-être nous les répéter pour les gens qui sont moins au courant, parce qu'il y en a toujours des gens qui ne savent pas que ça existe. Oui. Alors, le Centre aux sources, c'est un groupe d'entraide en santé mentale. On a une approche alternative de la santé mentale, ce qui veut dire, c'est qu'on considère chaque personne dans sa globalité et non dans son diagnostic. On ne travaille pas avec le diagnostic. Fait que la personne se présente, elle peut avoir des enjeux de santé mentale présentement ou dans le passé. Un ou l'autre, on accueille les personnes, 18 ans et plus, et elle vient passer un bout de temps pour prendre soin d'elle pendant qu'elle est ici. Donc, dans notre structure, on a différentes activités, comme des ateliers d'art, des fois on fait le visionnement de films, également des discussions au niveau de la santé mentale, de certains enjeux, ou des fois des choses pour prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'on peut mettre justement dans notre pot de bonheur qui va alimenter nos journées quand ça va moins bien? Comme une journée de pluie un peu semblable à dernièrement. Fait qu'il y a ça. Il y a également, cette année, on a mis sur pied un comité vie associative qui propose aux participants un calendrier pour le mois suivant. Fait que c'est vraiment les participants aussi qui se prononcent sur qu'est-ce qu'ils veulent le mois suivant. C'est pas nous qui leur imposons. Alors, c'est un milieu hyper actif, où la vie associative est le cœur
en partie de l'organisme. Je dirais que c'est beaucoup plus les membres qui sont le cœur, mais font partie du cœur aussi, cette vie associative-là. On voit quand même qu'on a un taux de fréquentation un peu plus élevé, de plus en plus élevé. On est un petit peu plus connu et on souhaite l'être encore plus. Je pourrais parler, par exemple, d'un projet qu'on vient de mettre à terme le 6 mai, exactement, le 6 mai. Donc, dans le cadre de la Semaine Santé mentale, on a fait le grand dévoilement à nos membres d'un salon zen. C'est une pièce qui est carrément dédiée pour venir prendre soin de soi, où il y a une petite musique d'ambiance, un petit éclairage tamisé, où il n'y a pas nécessairement de discussion. C'est vraiment un lieu pour venir t'apaiser. Mettons que tu vis beaucoup de stress ou d'anxiété, puis tu arrives, puis tu te sens pas bien, bien, tu peux venir ici, passer un 5, 10, peu importe, 1 heure dans le salon pour te permettre d'arriver et d'être bien dans le groupe d'entraide. Fait que c'était vraiment pour permettre des passages. Des fois, dans la journée aussi, il peut y arriver différents événements. Ici, c'est un lieu où tu peux venir te déposer et t'apaiser, avec plein d'outils sensoriels extraordinaires. Et ça, c'est grâce à la contribution financière de la MRC d'Argenteuil? Oui. Oui, grâce à la contribution de la MRC d'Argenteuil, les maires sont venus visiter, on leur a présenté le projet quand ils étaient vraiment au stade du projet et ont décidé de contribuer un montant au salon Zen. Et la balance, bien, on l'a pris à même nos fonds, ce qui est bien correct. Alors, vraiment, c'est une belle réussite. Et les gens l'apprécient énormément. Là, ça fait même pas encore 1 mois qui est fonctionnel et on voit qu'à tous les jours, il y a des gens dans le salon. Fait que c'est vraiment merveilleux. Des fois, moi, j'arrive le matin, la première, puis je viens m'installer un 5-10 minutes dans le salon. Ça fait du bien aussi pour même les employés aussi de l'organisme. Oui, on parle d'un montant de 1 000 $. Ah oui, c'est ça, oui. Parfait. Et vous, comment est-ce que vous voulez que les gens ressortent d'ici? Lorsqu'ils viennent, qu'ils fréquentent le centre, vous voulez qu'ils ressortent d'ici comment? Bien, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils ressortent énergisés, je dirais, mieux que quand ils sont arrivés. Et la plupart du temps, c'est ce qu'ils nous disent. « Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien, j'ai pu parler un peu, j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu apaiser certaines affaires dans ma vie, puis ça fait en sorte que j'ai le goût de revenir le lendemain. » Fait que on a des gens qui côtoient la ressource à tous les jours et d'autres qui viennent de façon sporadique. Parce qu'on a aussi toujours, en tout temps, quand on est ouvert, un espace qu'on appelle le drop-in. Donc, tu arrives, tu viens prendre un café, tu passes le temps que tu veux au centre sans participer à une activité et tout est correct. T'sais. Fait que tu peux venir quand tu veux. Donc, les gens, s'il y a des personnes intéressées, elles peuvent communiquer avec le centre aux sources ou se présenter tout simplement? C'est mieux de... La première visite, on demande aux gens de nous appeler. On leur donne un rendez-vous. On prend un bon 20 minutes pour présenter le centre, voir aussi les besoins de la personne, puis les besoins auxquels on est capable de répondre, etc. Et suite à cette rencontre-là, on va dire à la personne si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Puis la personne elle-même aussi, elle peut nous dire que ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est la première étape. Souvent, on va lui dire de quitter, puis on va la rappeler pour lui dire. Sous peu, je pensais pour le 4 juin, mais ça se peut que ce soit pour le mois de septembre, on va avoir un site Internet, un site web. Et sur le site web, ça va être possible aussi de demander à ce moment-là un rendez-vous. Fait que pour les gens qui sont plus à l'aise avec la technologie, plutôt que de parler au téléphone, il va y avoir cette possibilité-là également. Dans pas long. Et vous l'avez mentionné, donc il y a quand même un changement donc il y a plus de gens qui viennent ici. Est-ce que vous sentez que dans la société, il y a moins de tabous, c'est moins stigmatisé, la santé mentale? Oui et non. On voit qu'il y a vraiment une évolution. Entre le moment de la création de l'organisme en 1993, en 1993, qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'organismes comme le nôtre qui ont été mis sur pied? C'est qu'il y a eu une désinstitutionnalisation de personnes qui étaient en psychiatrie.
Là, on est loin de ça maintenant, en 2025. On n'est plus tout à fait à la même place. On commence à comprendre davantage que, oui, hein, les enjeux de santé mentale, ça peut toucher tout le monde. Il y a une plus grande connaissance à ce niveau-là, mais il y a encore un travail à faire. Je dirais que souvent, la santé mentale est confondue avec la déficience intellectuelle. Encore à ce jour. Puis pourtant, c'est deux choses complètement différentes. La déficience intellectuelle, c'est souvent quelque chose avec laquelle tu vas souvent naître avec. La santé mentale, oui, on est tous avec une santé mentale, puis différents événements vont venir avoir un impact sur notre santé mentale, puis elle est toujours en évolution. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas un fleuve tranquille, c'est pas linéaire, hein, il y a des moments où on va mieux que d'autres moments, mais on a des outils pour prendre soin de soi. Donc, un problème de santé mentale, une problématique de santé mentale, c'est pas une déficience intellectuelle. Donc, c'est ce que vous entendez. C'est quand même... Plus souvent, c'est un des enjeux. Encore à ce jour aussi, dans notre langage populaire, on va entendre le mot fou ou folle, puis ben, c'est loin d'être fou. Puis c'est pas non plus une maladie. C'est vraiment un état XY qui est dû à plein de choses qui ont un lien dessus, comme la qualité de vie, les déterminants sociaux, l'environnement dans lequel on vit. Si moindrement j'ai de la misère à arriver, mais ça se peut que j'aie des problèmes de santé mentale. Justement, c'est difficile pour avoir les moyens de rejoindre les deux bouts, effectivement.